Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment clipper ces dégaines correctement, dans quel sens les clipper. Je vais commencer juste à faire un petit descriptif en fait de la dégaine pour commencer, pour que ça soit quand même assez clair. Donc lorsque tu as ta dégaine, tu vas t'apercevoir qu'elle est composée de deux mousquetons. Voilà. Et puis, ces deux mousquetons, ils n'ont pas la même couleur. Tu vois, il y en a un qui est d'une couleur et un autre qui est d'une autre couleur. Et ces deux mousquetons sont reliés par une sangle cousue de différentes longueurs. Ça dépend, voilà, tu peux en avoir des plus courtes, des plus longues, etc. Et puis, tu vas trouver d'un côté le mousqueton ici qui est complètement mobile. Et de l'autre côté, tu vas trouver un autre mousqueton qui lui est fixe. C'est cette partie en caoutchouc ici qui va rendre en fait l'ensemble fixe. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait le string. Alors le mousqueton mobile que tu vois ici, il sera toujours à positionner sur la plaquette, côté paroi, toujours. Pourquoi? Parce que tu vas remarquer une chose très importante, regarde, voilà, la dégaine comme ça, elle va pouvoir bouger. Et le mousqueton mobile, il va servir à donner à la dégaine une orientation optimale lors de la grimpe. Voilà, comme ça, ça ne se coince pas, il n'y aura pas de contrainte. Ensuite, le mousqueton, lui qui est fixe en bas, tout simplement, il va te servir à faciliter en fait le clippage. Lorsque tu vas venir avec ta corde ici, tac, tout simplement, tu vas pouvoir clipper très facilement. À l'inverse, si jamais tu te plantes de côté, ça peut arriver, si tu te trompes de côté, le souci c'est que des fois, lorsqu'elles sont accrochées à ton baudrier, tu vois, ça peut tourner ici. Et donc, ça va être beaucoup plus difficile de venir clipper la corde. Voilà, c'est juste pour cette raison qu'on doit toujours placer sa dégaine dans le bon sens. La partie fixe ici, comme ça, le mousqueton, il risque pas de tourner. Et lorsque tu vas arriver avec ta corde pour clipper, ça sera super facile. Il y a autre chose qui peut t'aider en fait pour le placement de ta dégaine, pour la placer dans le bon sens. Tu as par exemple des fois, pas tout le temps, mais tu as des fois le mousqueton où il va y avoir un doigt qui va être droit, et des fois ici tu vas trouver un mousqueton où le doigt il va être courbé. Alors tout simplement, le doigt qui est droit, il faudra le mettre sur la paroi, et le doigt qui est plutôt courbé, il va servir plutôt à te faciliter l'entrée de la corde, ce qui n'est pas le cas pour cette dégaine. Maintenant ils mettent des fils droits, voilà. Mais ça peut être ça. Des fois après, tu peux avoir aussi un doigt qui est plein et un doigt qui est en fil. Voilà, donc là comme ça, le doigt qui est droit, toujours sur la paroi. Et puis le doigt avec le fil, ça sera pour l'entrée de la corde. Mais par contre, des fois tu vas trouver ça. Oui, donc il y a un fil ici et il y a un fil là. Donc c'est toujours pareil, celui-ci il est mobile, donc il ira côté paroi. Celui qui est fixe ici, ça sera pour l'entrée de la corde. Voilà, et toujours pareil, il y a toujours deux couleurs différentes, comme ça pour éviter que tu fasses l'erreur. C'est des petites aides comme ça pour pas que tu te plantes. La dernière chose qui est très importante à savoir, et pourquoi faudra toujours mettre ces dégaines dans le même sens, et toujours le mousqueton qui va venir sur la plaquette côté paroi, toujours, ça sera toujours lui qui ira du côté de la plaquette. C'est très simple, parce qu'en fait, au fur et à mesure que tu vas sortir à l'extérieur, tu vas te rendre compte que les dégaines, elles vont commencer à s'user. Et puis, celle-ci qui va aller côté plaquette, à ce niveau-là, tu vois, ici, là, il va y avoir quelques petits picots des fois. Tu vois, ça va s'user. Et le problème, c'est que si jamais tu l'inverses et tu passes ta corde ici, tu risques d'esquinter en fait la gaine de la corde. Donc tu vas faire une usure prématurée en fait sur ta corde. Donc ça c'est plutôt dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de respecter toujours le même sens. Voilà. De l'autre côté, là où il y a la corde qui va passer ici, elle va s'user aussi la dégaine, mais elle va plutôt être patinée, tu vois. Tandis qu'ici, il y aura plutôt des petits picots métalliques qui vont ressortir. Voilà. Ça c'est au fur et à mesure de tes sorties. Non, le matériel il s'use et puis à un moment donné, ça sera tellement usé que il faudra les changer. Et bien voilà, maintenant tu sais comment
clipper tes dégaines dans le bon sens, hein, comme ça tu vas faire un usage correct de tes dégaines, une usure correcte au niveau des bons mousquetons, et puis comme ça tu risques pas d'esquinter la corde par exemple. Hein. Dans une autre vidéo, on va voir comment placer la dégaine correctement lorsque tu vas commencer à grimper, dans quel sens la positionner. Tu vois ici par exemple, j'ai toujours positionné ma dégaine avec les doigts de ce sens-là, mais tu auras aussi la possibilité de la placer dans ce sens-là. Et puis comment positionner la corde aussi, comment placer tous ces éléments correctement pour assurer ta sécurité et éviter de déboutonner. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, fais-toi plaisir en montagne et je te donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!